Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le tout nouveau set Lorcana, le chapitre 3, les terres d'encre. Regardez-moi ce display, enfin scellé par un magnifique blister avec des gros logos Lorcana, ça fait plaisir, enfin un blister sur ces displays. Merci à Ravensburger qui nous a envoyé ce display gratuitement pour qu'on l'ouvre un petit peu avant la sortie officielle qui est aujourd'hui le 23 février en boutique physique. C'est une sortie en avant-première et la sortie réelle pour les boutiques en ligne et toutes les autres boutiques c'est 2 semaines plus tard, donc le 8 mars. Si vous voulez prendre des displays Lorcana chapitre 3, il en reste sur la boutique, n'hésitez pas, cardhunter.fr, vous avez le lien en description et vous les recevrez autour de la sortie officielle le 8 mars. J'en profite pour vous dire que ce dimanche 25 février, je serai à 15 h en live sur Whatnot pour ouvrir 4 de ces displays pour vous et vous avez moins 15 € sur votre premier achat sur Whatnot avec le lien qui est en description. En plus de ça, je vous ai mis des petits packs de 2 ou 3 boosters Lorcana pour 15 €, donc ça vous les fait à 0 €. Vous avez juste à vous inscrire sur Whatnot avec mon lien et à aller sur le prochain live qui aura lieu dimanche justement et déjà prendre vos petits packs. Voilà, on se retrouve tout de suite pour découvrir la série. Et les amis, on se retrouve avec ce chapitre 3, les terres d'encre, une série moi que j'attendais avec impatience. Pourquoi? Parce qu'on voit arriver des univers que moi j'adore, notamment la bande à Picsou avec Riri, Fifi, Loulou, Picsou justement. Les amis, j'adore, on voit arriver pas mal de cartes très sympas, l'Atlantide, etc. D'autres univers qui débarquent dans Lorcana et bien sûr les univers déjà existants dans le TCG. Notamment on retrouve Stitch qui est un peu la star de ce TCG Lorcana avec Mickey et avec Elsa. En tout cas, j'ai super hâte d'ouvrir ça. Pourquoi? Bah moi j'adore Lorcana vraiment. Vous voyez, ça c'est ma petite collection d'enchantés. Je joue au jeu régulièrement, je trouve très sympa et en plus de ça je trouve les cartes très jolies et ça donne envie de collectionner, je trouve. En plus de ça, dans cette série on a une petite nouveauté, c'est les cartes de lieux, les cartes de terrain qui représentent des endroits hyper connus de l'univers Disney. Et du coup on va aussi voir débarquer des nouvelles enchantées, des enchantés sur des sorts, des lieux ou des objets. Et du coup ça nous donne 6 enchantés de plus par rapport aux séries classiques. Donc ici on a 18 enchantés dans cette série. Est-ce que ça veut dire qu'on a plus souvent des enchantés dans les cases? On ne sait pas encore, c'est la première boîte que j'ouvre, on va découvrir ça j'espère. En tout cas déjà ce blister vraiment qui fait plaisir, qui rajoute quand même pas mal de sécurité. Du coup on n'a plus les stickers là qui faisaient un peu cheapos, on n'a plus de stickers à l'arrière non plus, c'est vraiment mieux comme ça. Honnêtement c'est un très bon changement, la boîte est magnifique je trouve, j'adore ces couleurs, vraiment j'adore cette série. Déjà si vous n'avez pas vu les leaks, vous avez l'application Lorcana, vous pouvez la télécharger, vous avez toutes les cartes qui sont dedans et c'est parti pour l'ouverture. Voilà. Ok, on change pas une équipe qui gagne, c'est comme avant. Du coup au niveau des illustrations, on a Minnie en aventurière, on a Jafar qui a une enchantée incroyable dans cette série et on a Porcinet, je crois pas qu'il y ait d'autres illustrations. Voilà, 3 petites illustrations et on va tout simplement commencer directement par ouvrir. Et donc ce qui est vraiment bien avec cette série, c'est qu'on va apporter un peu plus d'équilibre et un peu plus de richesse au gameplay. Et là on est un petit peu sur une base solide pour commencer le construit de Lorcana et la compétition. Et justement on a directement la mini spéléologue. Très sympa, première fois que j'ai les cartes en main, ça fait plaisir. J'ai vu tous les leaks, j'ai suivi ça avec impatience. Une petite Vaiana, le frisé. Ok, Diablo. Pluto magnifique, magnifique, il y a plein de cartes de Pluto, Dingo, tout ça dans cette série je crois, donc ça fait plaisir, un petit Pluto. Et voilà notre première carte de lieu, vous voyez qui sont des cartes horizontales et en fait vous pouvez, au lieu d'envoyer vos personnages à l'aventure, vous pouvez les envoyer sur un lieu et ces lieux là vont potentiellement leur apporter des choses supplémentaires, des effets supplémentaires ou autres. Ça c'est un lieu assez basique, il n'a pas d'effet. Eh ben, un autre lieu, par exemple ici, chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié et banni, tu bannis le personnage qui l'a défié, c'est plutôt fort, c'est plutôt fort. Hop, on arrive sur nos Unco. Encore un lieu décidément très sympa, le Bayou, ça fait penser à Magic, je sais pas si c'est une petite ref. Notre premier rare de ce set numéro 3, le gardien du trésor. Et on a une légendaire dès le premier booster. Kida, un personnage de l'Atlantide, la protectrice de l'Atlantide. Première légendaire. Est-ce qu'on peut avoir directement une belle foil? Et on a un petit dalmatien. Voilà, il y a les dalmatiens aussi dans cette série. Vous pouvez en avoir jusqu'à 99 copies. Et donc il y a plusieurs illustrations de cette carte il me semble. Et derrière on a 2 cartes de règles qui viennent justement expliquer les types de lieux. Voilà, je sais pas si on a 2 cartes de règles dans chaque booster. C'est vrai que ça me paraissait un peu effet à la fin. Je sais pas si c'était nécessaire de mettre autant de règles sur chaque booster. En tout cas on est reparti pour ce deuxième petit paquet. On a 24 boosters en série. Loulou magnifique, j'adore, franchement très stylé. Petite réparation de fortune. Balthazar Picsou magnifique.
Magnifique carte de Picsou. C'est juste une peu commune, mais très stylée. Franchement, je lisais Picsou quand j'étais petit, donc ça me parle beaucoup. Petite mystique. Allez, on a une super rare avec le génie qui est très cool. Comme ça, le génie avec son petit costume là. Et on a une super rare foil ici, porciné en foil. C'est justement l'illustration des boosters également. Et donc on a tout le temps 2 cartes dans chaque booster, 2 cartes de règles. Ça doit peser lourd sur les displays entiers. Tant que vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, ce personnage gagne plus de l'or. Ah d'accord. D'accord, ça paraît pas mal hein, pour une carte à 2, clairement. Très sympa. Allez, on continue. Allez, on espère bien sûr une enchantée, même si je vais pas trop rêver non plus. Déjà, on peut avoir une petite légendaire foil. Hein. Petit Peter Pan magnifique. Le manoir d'enfer. Très sympa. Le manoir de Picsou, illustré par Alex Accorsi, notre cher français. On a 2 français qui illustrent du Lorcana, ça fait plaisir. Alex Accorsi et également Connie. N'hésitez pas à aller les follow sur les réseaux, bien sûr. Ça fait plaisir d'avoir des français qui participent d'aussi près à un TCG. On a un petit terrain en rare. RLS Héritage, le Galion solaire. Ok, petite rare de lieu. Et une autre rare de lieu. Ok, on a pas mal de lieux. Il y en a 3 par couleur de ces lieux. Et on a à chaque fois ces 2 cartes. Hop, vous avez 3 lieux par couleur. Donc je sais pas, j'entends beaucoup quand même. Et il y en a 4 qui sont en enchanté. Vous avez 4 des lieux qui sont enchantés. Allez, on continue. Deladuck, très sympa. Les cartes sont toujours aussi jolies hein, dans l'Orcana. J'ai une petite préférence pour ce set par rapport au set numéro 2. Surtout sur les enchantés. J'espère qu'on en aura une pour que je puisse vous la montrer. Elles sont magnifiques. Il en faut peu pour être heureux. Ça, c'est une chanson iconique. Gustave le géant. Ok. Et on a un petit balai magique en foil. Ils ont rajouté pas mal de cartes balai magique. Je suis pas convaincu. Je pense que ça ne suffira pas pour faire un deck compétitif avec le sorcier, Mickey, etc. Robin des Bois, par contre, est vachement mis à l'honneur dans cette série également. Très sympa. Les visuels de Robin des Bois sont très cool. Il y a encore plein de Disney qui n'ont pas été mis hein, dans l'Orcana. Il reste encore beaucoup de matière. Et puis si un jour on s'attaque au studio de Pixar, déjà ça ferait encore beaucoup plus de matière. On verra si ça arrive un jour. Moi j'espère en tout cas. Et on a une petite commune foil. Les foils en tout cas sont toujours aussi sympathiques. Ça ressemble à ce qui se faisait déjà. Pas de nouveauté de ce côté-là. Hop. J'espère que les enchantés vont avoir du relief. Mickey Mouse en explorateur. Très stylé aussi. Très sympa ce genre d'art. Le problème pour moi les enchantées c'est qu'elles sont lisses et du coup il y a des fakes assez facilement qui sont difficiles à différencier. Du coup je vous ferai une vidéo très bientôt sur repérer les fakes, notamment les fakes de l'Orcana, j'en parlerai. Oh, le petit Pluton en rare qui est un espèce de gros défenseur avec 3-8 et qui a un rempart. Plutôt sympa si vous voulez jouer à rempart. John Silver en rare et une petite commune foil Milo Touch. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour éviter les contrefaçons, pour en tout cas différencier plus facilement, parce que je sais que pas mal de gens se font avoir, hein. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas trop les TCG, etc., qui se mettent à l'Orcana justement, et qui sont un petit peu vulnérables vis-à-vis de ça. Ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait des fausses cartes, ils savent même pas qu'il y a des fausses, probablement. Très sympa, Miss Bianca. Donc il faut vraiment faire attention. Allez, 99 chiots. En rare, on a Maui mais en forme de baleine. Est-ce qu'on va avoir une petite légendaire supplémentaire, une super rare avec Balthazar Picsou. Très sympa, on dirait Flyhome sur sa montagne de pièces d'or. Et derrière, on a une petite commune foil. Allez, pour l'instant, juste une légendaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les raretés, à l'Orcana, légendaire, c'est la meilleure rareté. Bien sûr, les enchantés, c'est un peu à part. C'est des reprints d'autres cartes, c'est des versions alternatives. Et du coup, c'est une rareté autre. Mais sinon, ce qu'on veut, c'est des légendaires. Bien sûr, les légendaires foil, c'est très recherché et c'est assez rare. Mais le mieux, ça reste les enchantés bien sûr. Sympa ça, Belle Marianne. Une nouvelle carte de la Fée Clochette qui pourra peut-être être utile. Hop, Madame Audi. Peter Pan, très sympa. En rare. Et en rare, on a une carte de la planète au trésor. Ok, très sympa. En tout cas, si vous voulez voir du contenu sur le jeu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Valet PL, chaîne spéciale l'Orcana, qui est vraiment très cool pour voir les dernières actus, les nouveaux decks, les cartes méta, etc., etc. Ici, on parle pas trop de jeu, même si j'adore le jeu. C'est pas le sujet de la chaîne. Voilà, je ne parle pas du jeu en lui-même, on parle plus de collection ici. L'arène, très sympa. Oh, le petit Stitch agent sous couverture, très sympa. Il y a un très beau tapis de jeu également disponible avec Stitch. Derrière une autre rare avec Ursula et une petite commune foil. Je commence à m'inquiéter où sont donc les légendaires. Allez, on continue. Moi personnellement je joue Ambre Acier, en tout cas je jouais Ambre Acier sur les 2 premiers chapitres. Donc à voir si je continuerai ou pas, on s'adaptera. Mais le vert a l'air d'être une très bonne couleur sur cette extension. Allez, en rare, on a la maison de Belle. Une petite super rare avec le shérif de Nottingham.
Et derrière, on a... Oh, le manoir de Picsou en foil. Je vais la garder, celle-là, pour la faire signer à Alex directement. Qui sera présent, je crois, au Belgium TCG, les amis. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir que sur les conventions en France et en Belgique, on commence à inviter des artistes d'autres TCG que Pokémon. Très très joli. Il y a beaucoup de cartes très réussies, je trouve, dans cette série. Franchement, c'est vraiment très très beau. Allez, double rare et... Oh, légendaire foil, le Robin des Bois qui est incroyable en plus, qui est magnifique, la petite légendaire foil les amis. Là vous voyez bien le foil sélectif. Par exemple ici il n'y a pas de foil sur la tête de Robin des Bois, mais il y en a sur son armure en acier, également sur les parties d'acier et les parties du mur ici. C'est très 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 cool. Ça fait plaisir, ça nous régale, la petite légendaire brillante. Alors moi j'ai une théorie, cette théorie elle ne marche absolument pas. Je vous la mets comme ça, si jamais ça arrive on va dire que ma théorie marche. C'est ça que je veux. J'ai des fausses rumeurs, non c'est faux. Mais ma théorie c'est que si vous avez une légendaire foil, vous avez plus de chances d'avoir une enchantée. Alors moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. J'ai souvent eu une enchantée avec une légendaire foil. Je pense que c'est vraiment totalement random, hein. Croyez vraiment pas à ce que je dis. Mais en tout cas si on a une enchantée, vous allez peut-être croire à cette rumeur. Cette carte est également en tapis de jeu, qui est très sympa, elle est sur la boutique notamment. Allez, premier rare, Simba. On va avoir une petite légendaire là, je le sens pas du tout. Robin des Bois en rare, très sympa. Le petit Robin des Bois là aussi, j'aime vraiment beaucoup les Robins des Bois. On a la tour du sorcier en peu commune, brillante. Allez, on continue. Alors vous regardez cette vidéo, je suis à Cannes pour le festival des jeux. Et justement aujourd'hui, hein, je sais pas, la vidéo elle sortira le matin je crois. Mais aujourd'hui, dans l'après-midi, à partir de 16 h, je serai en live sur la chaîne de Maxildan sur Twitch pour faire un tournoi avec des influenceurs et des créateurs du jeu Lorcana. Donc n'hésitez pas à venir, ça va être un moment très sympa je pense. Donc sur la chaîne Twitch de Maxildan il me semble. Hop. Et petit tournoi de scellé je crois, donc avec probablement 6 boosters, quelque chose comme ça. On va construire un deck et on va s'affronter avec les nouvelles cartes entre Marie Grandjeu, Petit Quick, etc. et les créateurs du jeu, donc ça va être très sympa. Allez, on a passé la moitié de la boîte je pense. On devrait avoir d'autres légendaires non foil, c'est quasi sûr qu'on en aura au moins 2 ou 3 autres. En général, vous en avez 4 dans une boîte, mais parfois moins et parfois plus également. Allez, Perdita en légendaire, ça fait plaisir. Et on a une petite peu commune foil derrière. Perdita, c'est une légendaire, je ne savais même pas. À chaque fois que vous jouez ce personnage et qu'il t'envoie l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre défausse coûtant 2 ou moins. D'accord, c'est intéressant, mais le fait qu'il soit pas ancrable, ça me paraît compliqué avec cette ligne de stats 1-6 là. On n'avait pas vu le Robin des Bois, lu ensemble, je vais regarder vite fait. Alter 3, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 éclats de l'or, c'est pas mal du tout. Et si ce personnage est banni via un défi, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est pas mal, franchement il a des bonnes lignes de stats, ça sera potentiellement joué à mon avis. Et puis on a également eu Kida, c'est une 3-5 pour 5, ancrable Alter 3. Lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages subissent moins 3 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Ça c'est pas mal du tout aussi pour protéger vos personnages, notamment si vous jouez des chansons etc. Ça paraît intéressant. Voilà, bref, on parlera pas plus de jeu que ça, on lira juste les petites légendaires qui nous tombent dans les mains. Allez, on continue. Très sympa, Bobby. Ah, celle-ci, on l'avait pas eu, mais elle se ressemble un peu toutes. Elle est dalmatien, mais c'est pas les mêmes exactement. Le Jolly Roger, ça paraît assez fort, ça. Pour ceux qui veulent jouer pirate. Vaiana, en rare, très joli. Et une nouvelle légendaire, Jim Hawkins de l'Atlantide, justement. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins. C'est très intéressant. Chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez déplacer ce personnage gratuitement. Ça paraît fort si les lieux se révèlent bien, finalement. Ça paraît pas mal du tout. On a un petit Zaza en foil. À voir, les lieux, j'ai un petit doute sur leur potentiel compétitif pour l'instant. Peut-être que je ne saisis pas très bien encore le gameplay avec eux. On verra ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi le Disney que vous attendez le plus, qui n'est pas encore arrivé dans tout simplement Lorcana. Et qu'il n'y en a pas, par exemple, le livre de la jungle, je crois, qui n'est pas encore arrivé. Il y en a pas mal d'autres. Hein. Allez, on commence avec une super rare, ça c'est une bonne nouvelle. Pas mal de chances d'avoir une autre légendaire derrière, ou alors juste une super rare. Et on a une légendaire. Et c'est Grand-mère Tala en légendaire. Une 4-8 pour 7 qui dit que chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous gagnez un éclat de l'or. Ça paraît vraiment pas mal. Ça paraît vraiment pas mal. C'est un peu cher, mais Alter 5, ça peut être joué avant. Ça paraît sympathique, hein, Grand-mère Tala quand même. Quand on regarde un petit peu, hop, on a du coup 4 légendaires. On en avait qu'une pendant longtemps, maintenant on en a 4. Et on a notre légendaire foil. Il nous reste 6, 7, 8 boosters, je crois. 8 boosters, il me semble. Allez, let's go. Encore une petite chance d'avoir une enchantée. C'est ça qu'on est venu chercher, les amis. C'est ça qu'on veut. On a déjà eu une belle légendaire foil. Mais on en veut toujours plus, vous connaissez. Peter Pan ici. Très sympa.
l'île Tiberius Rourke. Je ne connais pas ce personnage. Peut-être un méchant d'Atlantide. Super rare. Et on a distraction en foil. Allez, on continue. Let's go. Sam. Ok. De cœur, très sympa. Fifi, on l'avait pas eu encore. Il nous manquera. Loulou, qui est peut-être une rare. Je sais plus. Morph, qui est une carte qui va probablement changer pas mal de choses. Paraît très forte. En gros, elle peut être alter de n'importe quel personnage. Donc ça donne vraiment un avantage très fort au vert, c'est-à-dire que vous pouvez même morph quelque chose qui n'est pas vert sur cette carte. Vous pouvez alter quelque chose qui n'est pas vert. Donc très bon petit morph, je pense. Un petit Mufasa en rare et Capitaine Crochet en rare foil. Allez, on continue. Kida, ok. Les communes, on commence à avoir fait le tour. Celui-là, très sympa. Allez, en rare, on a Rafiki, très jolie illustration. En super rare, on a un petit Pongo, voilà, qui jouera très bien avec la dynamique des Dalmatiens, forcément. Et derrière, une commune en foil. Allez, ça va être compliqué pour l'enchanter, mais si on pouvait avoir une petite légendaire supplémentaire, ce serait déjà pas mal. Ça nous ferait 5 légendaires plus une foil, ce serait très bien pour un display. Je ne sais pas quelles sont, bien sûr, les cartes qui vont coter le plus dans la série. On n'a pas encore les prix. C'est une bonne question. Ça va dépendre de la méta, finalement, qui est assez dur à anticiper. Allez, en super rare, on a Madame Médusa et derrière, on a une rare foil, Gustave le Géant. À mon envie, est-ce qu'on a une enchantée qui se démarque du lot pour la valeur? Oh, Bourriquet, on l'avait pas eu. Ça va être difficile. C'est difficile à dire pour les enchantés, pour celle qui sera le plus cher. On a plein de personnages cool, mais on n'a pas de princesse, il me semble, en enchanté dans cette série. En général, les princesses, c'est celles qui valent le plus. Quelques petites illus qu'on n'avait pas eu. L'hameçon de Maui. Quand soudain survint Zeus. Donc ça, c'est une carte qui existe en enchanté, les amis. Le premier sort. La première chanson enchantée. Elle est magnifique, l'enchantée. Oh bah tiens, Bourriquet. L'enchanté, on a fait penser un petit peu à Magic. Parce que ça lance un éclair et on fait des dégâts. Un petit peu comme la Lightning Bolt, forcément. Allez, 3 boosters. Il nous reste seulement pour ce display. On va s'en nourrir pas mal en live de ces displays, je pense, les amis, quand je serai de retour du Japon. Gulliver Glass, très sympa, on l'avait pas eu, cette petite Unko. Mini en rare. Tchernabog, qui est assez intéressant et qui a une enchantée dans cette série en super rare. Et derrière, on a un petit terrain en rare foil. Allez, plus que 2 chances d'une enchantée ou d'une légendaire. C'est marrant, mais toutes les légendaires étaient au milieu de la boîte. Il faudrait encore un petit hit là. Oh, bah c'est ce Stitch justement qui est en tapis, si je dis pas de bêtises, sur ce set. On l'avait pas eu ce Stitch. Ce serait pas une bonne série sans un petit Stitch cosmonaute, dis donc. Oh, celle-là est très sympa, le petit génie qui est tout compacté là dans sa lampe. Super rare pour commencer. Allez, peut-être une légendaire juste derrière. Et non, une autre super rare. Dommage, peut-être une enchantée. Et non, pas une enchantée. Les enchantées de Ursula et de Jafar sont magnifiques. Franchement, elles sont très stylées. Ah, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il n'y a pas un Mickey enchanté? Je crois qu'il y a le Robin des Bois en enchanté aussi qui peut être sympa. Bon, en tout cas, il y a vraiment de quoi faire dans cette série. Allez, dernier booster, c'est maintenant. Géo trouve tout. Très sympa pour la mécanique des objets. Aïe, il n'aura pas eu de dernière légendaire. Est-ce qu'on a quelque chose de fou derrière? Et non, une petite commune foil. Bon, c'est pas grave, on a eu quand même un plutôt bon display grâce à ce Robin des Bois. On peut pas avoir des enchantés à tous les coups. C'est vrai que pour l'instant, les 3 fois où je vous ai fait une vidéo opening pour le lancement d'une série, je n'ai pas eu d'enchanté. Donc c'est pas celle qui me porte le plus chance, mais on a quand même un display sympa. Hein. Robin des Bois foil, je pense que c'est une des meilleures légendaires de la série, donc c'est pas mal du tout. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit opening. Encore merci à Ravensburger pour le display. Je vous retrouve le 25 février à 15 h sur Twitch et sur Whatnot pour notre superbe enchère sur le set 3 Lorcana. Soyez là, on va s'ouvrir des boosters et j'espère une enchantée ou deux, ce serait pas mal. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.